verset. Ouais. Si vous ne pleurez pas, si vous n'êtes pas encore, vous allez pleurer et repleurer. C'est ça, ce sont des larmes, c'est des fréquences, you know, on appelle ça le release in English. Le relâchement. C'est le relâchement. Les larmes sont des relâchements, c'est des rencontres. Quand l'un prend le dessus sur l'autre, c'est un relâchement. Donc c'est des pleurs de compassion pour ton âme que tu as tellement tant fermé. Tu t'es tant privé de ça, tant comme ça. Tu te rends compte que tu t'es privé toi-même du bonheur. Ce sera comme ça, ce sera comme ça, ce sera comme ça. Et je vivais un sentiment, on a étudié la semaine dernière, que je savais passer toujours au courant de la semaine, au petit matin, c'est revenu, la culpabilité. Et ça me revient, j'avais ça, parce qu'à chaque fois que je sentais que j'avais un peu plus que les autres, je me sentais un peu coupable. C'est comme si il faut que je résolve pour tous les autres, il faut que je mette chacun à un niveau, il faut. J'ai revécu tout ce que j'ai fait avec mes frères, avec tout le monde en famille. J'ai dit, ah, c'était le sentiment de culpabilité, c'est ça. Et or, tu n'as pas besoin. C'est pour ça quand vous avez senti que vous voulez aider tout le monde, on dit que vous êtes un être empathique et on dit que vous jouez les sécuristes. Et de par la loi universelle, personne ne doit secourir personne. Code secret. Secret universel, des secrets initiés. On ne sauve personne. Chacun fait sa roue de vie. Chacun fait sa roue de vie. Tout ce qu'on fait, c'est être. Soyez le divin. Soyez amour. Soyez la compréhension. Soyez l'acceptance. Soyez. Dites ce que vous avez à dire pour être. Allez, si vous voulez que quelqu'un change et que quelqu'un devienne amour, si vous voulez que votre frère ou votre soeur soit une grande businesswoman, vous voulez ça pour elle, est-ce qu'elle veut pour elle? Est-ce que son âme est prête à être businesswoman? Est-ce que sa femme, son âme, est-ce qu'elle a la performance, la disposition consciente d'être businesswoman? Vous voyez, votre enfant s'éveille à son âge, elle a 22 ans et elle veut jouer au basket. Elle adore le basket. Vous venez vous lui imposer que tu vas pas jouer au basket. Tu vas aller au centre culturel Pasteur français. C'est là-bas, je veux que tu ailles faire des lectures. Je veux que tu sois une dramaturge et tout. Son âme n'a pas fait le chemin, a fait ses trucs pour aller, veut taper son corps physique, veut taper le ballon. C'est ça qui a donné une passion, va l'exalter et ma chère. Et elle sera en harmonie avec. Mais vous voulez pour elle qu'elle s'assoie et lire le dramaturge, elle va lire les livres, et elle ne va même pas être connectée, pas de passion et tout. On dit que vous réorientez son âme et vous venez lui donner une blessure d'âme. Tôt ou tard, elle doit redresser ça. Si elle va faire dramaturge, elle va là-bas et elle s'assoit pendant 4 mois ou 5 mois et elle n'est pas contente, elle n'aime pas ça, ce n'est pas ce qu'elle devait faire et tout. Elle va finir de faire ça pour toi. Elle va devenir dans l'autre vie, renverser ce qu'elle avait fait là. La fréquence vibratoire, ce n'était pas fait pour son âme. Voyez-vous, vous allez voir que c'est vous prenez vos malheurs, vos démons, vos blessures d'âme. Vous nourrissez vos enfants avec. Donc vous les blessez double, vous les quadruplez et eux ils grandissent aussi avec les blessures d'âme qu'ils vont remettre sur l'autre. Tout être humain des sociétés africaines dit qu'il accouche quand même les enfants, même s'il n'est rien. La nature va les élever pour moi. Et vous voilà à la maison avec votre sentiment de rejet, votre sentiment de pauvreté. Et vous voilà l'enfant dit maman j'ai faim, je n'ai pas l'argent, ouais, oh. Maman il prend le pain si non. Maman, c'est demain. Vous l'avez rejeté. Et l'enfant va le sentiment de rejet en elle. L'enfant va manquer de confiance en lui. Maintenant, quand il grandit, il va en entreprise, il s'assoit là, le patron dit que oui, prends le bleu, il prend. Ne prends pas le vert, il ne prend pas. Le patron ne vient pas, il ne dit aussi rien. Le patron, il a peur d'aller demander parce que quand il partait, papa disait arrête ça. Donc, il a le sentiment de rejet même en entreprise. 2 mois après, les stages, on le met dehors, on ne le garde pas. Il rentre, vous dites que ouais, il faut que j'aille au village voir. Pourquoi on a encore, mon fils n'avait pas trouvé d'emploi. Il a même trouvé cela, on l'a encore mis dehors, on a gardé les autres. Pourtant, le démon, le sentiment de rejet, ça qu'il a appliqué là-bas, on l'a mis dehors. Parce que son père lui avait inculqué inconsciemment. Tous les manques de confiance à toi, en soi là, je l'ai eu, elle a eu, tu l'as eu. Pourquoi? Parce que ta mère te disait que tu es belle, tu es grande, oulala, regarde ma princesse, regarde mon bébé, regarde ma grande fille. De 0 mois, quand on te portait, on riait, et après au moment là, on te négligeait. Quand tu avais 18 mois, tu rampes, tu viens me prendre quelque chose. Maman dit, regarde-moi ça, ouais, laisse ça là, tomber. Blessure d'âme. Tu as tué ta curiosité.
Quand tu grandis, tu n'aimes plus trop poser des questions, tu n'es pas curieuse et tu ne fais que ce qu'on te dit de faire. Si ton mari ne vient pas, tu ne fais pas. Si ta copine ne dit pas que allons alors faire, tu ne pars pas. Et même quand elle dit que allons faire, tu doutes quand même un peu. On avait tué ta curiosité quand tu avais 3 ans, de 2 ans à 3 ans. L'enfant de 0 à 18 mois qui pleure, il veut le sang, on ne le porte pas. Il chie, on ne va le prendre. Et quand il grandit, il n'a confiance à personne. Quand il pleure, il regarde le côté, il va pas sa mère, il regarde à droite. Quand même il va sa mère, il dit oh, tais-toi là-bas. Et tout. Donc on l'a appris à ne avoir confiance en personne quand il a des problèmes. Et quand il grandit, il fonctionne sur lui-même, pour lui-même et lui seul. Après, vous partez au village. Qui a gâté mon enfant? Qui a fait que mon enfant n'arrive pas à avoir un emploi, que mon enfant part à l'école, il n'a toujours pas de bonnes moyennes, il échoue toujours, quelqu'un a pris son intelligence. Alors que l'enfant, quand le professeur parle en classe, il y a l'enfant intérieur, son démon intérieur qui lui rappelle que tu écoutes le monsieur là. Après là, il va gronder comme papa te grondait souvent, tu connais, non, il va gronder. Et tout d'un coup aussi, vraiment, le professeur aussi qui a son enfant intérieur, qui est mal élevé, le Camerounais, tout d'un coup, il dit que allez-vous là, mettez vos cadavres dans ça, et machin, et si vous revenez ici avant l'heure, et tout. Et le démon dit que tu vois, je te dis non. Tu dis quoi, il faut te gronder. Quand l'enfant grandit, il est parmi ses amis, il est toujours lui calme. Et on dit allons prendre la drogue. Oui, allons. Allons chercher les filles, allons derrière la classe, on couche les 2 filles là. Oui, allons. Après, comment les prendre? Mais mon fils ne faisait pas ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été entraîné par la vague, n'ayant pas la force, ayant le démon qui lui dit que fais seulement qu'on ne te gronde pas. Il a aussi fait seulement. Personne ne lui avait appris que quand tu es à l'école, quand on dit fais ceci là, tu es induit, ok? Même à moi, quand je dis non, tu me demandes pourquoi tu dis non. D'accord? Tu t'as maman, hein? Mais si tu te dis quelque chose, il faut me demander pourquoi, hein? Tu m'as je t'ai dit d'aller te coucher, tu vas te coucher directement sans faire ton devoir, pourquoi? Non, parce que tu m'as dit d'aller me coucher, non. Tu dis non, fiston, tu me demandes pourquoi je t'ai dit d'aller te coucher alors que tu as un devoir à faire. Et je t'explique, et si l'esclave vient, tu me dis que maman, il va me coucher, je vais d'abord faire mon devoir avant d'aller me coucher. Vous voyez, c'est comme la magie. Sans le gifle. Oui, monsieur Taxi. Oui, mais la dernière fois, vous nous avez donné un petit exercice que chacun regarde en lui-même et regarde que si ce n'était pas quoi, voilà ce que je devrais faire. Oui, rien n'était aucun facteur. Aucun facteur. Et puis elle arrive. Bon, parce que, Elle te connaît. bon. Elle a son bras droit, son voisin de chambre, son maman dans son bébé, son tout. Son maman là. Son tout. Son maman là. Et vous deux, chacun est maman dans l'autre. Dès qu'il devient maître, il est maître sur toi. Allez-y, monsieur Tati. Elle dit parce que dans tout ce que je fais, elle m'a déjà dit, mais tu peux créer une entreprise dans le domaine où tu fais. Je ne suis pas intéressé par ça. Là-bas, je travaille et puis mon entreprise, c'est à la plantation. Et il est heureux quand il est en plantation, quand il est en nature. Je le regarde souvent comme ça. Il est heureux dans cette histoire. C'est pas possible. Du coup, j'ai compris que effectivement, il y a eu Son père lui a une demandé d'être déviance, ingénieur de génie civil. en chemin. Une déviance en chemin. Très bien. Et, Monsieur Kolossou, vous comprenez? Je vais répéter pour vous tout à l'heure. et il y a mon fils qui est tout pour lui, c'est informatique. Depuis la naissance. Tout petit, tout Quand on a bébé. vu sa petite sœur, on l'amène à l'hôpital. Il arrive là-bas. Ok, je vais répéter pour vous quand il va finir. Il arrive là-bas pendant qu'on veut qu'il vienne voir le bébé. Non, il est au bureau du médecin. Il allait entrer au bureau du Sur son médecin, il s'est ordinateur. assis sur son bureau, Sur son il a bureau. commencé à manipuler son ordinateur. Oui, bon. Il avait Et, 2 ans. et il a tenu jusqu'aujourd'hui. Donc tout ce qu'il devait faire, C'est l'ordinateur. c'est l'ordinateur. Et bon, j'ai compris, une fois je lui ai demandé, mais tu n'as pas un plan B. Si ce n'est pas... Ça. il a réfléchi, après il me dit, bon, il peut faire l'architecture comme plan B. Non, il te dit ça à toi, mais 2 jours après, il vient me dire, je dis, maman, je dis ton plan A, informaticien, programmateur, je veux créer. Ton plan B, informaticien, programmateur. Exactement. Ton plan C, informaticien. Alors que Chez les toi, Américains, tu chez nous, vas- avec la formation que j'ai et même maintenant que je comprends la spiritualité, c'est quand tu n'as aucun plan, tu n'as qu'un seul plan que tu vas jusqu'au bout. Dès qu'on met le plan B, on divague, on veut diviser les énergies, 100 là, on a divisé 50 là-bas, 50 là-bas. Et on a les fortes chances de être expert en rien. Donc c'était pour corroborer à tout ce qu'on est en train de dire depuis là que effectivement il y a quelque chose que quand on empêche à l'enfant de faire, On l'a viré, on l'a viré, dévié et de puis, ça. là où il part,
Il peut peut être peut-être malheureux. se battre, Mais mais oui, ce mais n'est c'est pas pas ça. exactement C'est ce qu'on appelle ça. les blessures d'âme. C'est ça qu'on appelle d'avoir pas. L'âme vient ici avec certaines fréquences et une certaine prédisposition. Et arrivé ici, là, vous le virez ailleurs. Et il part parce que c'est les parents de 0 à 18 mois qui le recadrent. Ou bien la société, avec ses pauvres moyens qu'il envoie là-bas. Il part là-bas, mais il va revenir soigner ça dans l'autre monde. Donc quand vous êtes en spiritualité à l'initiation, vous apprenez tellement tout ça que vous guérissez, vous partez guérir vos familles. Et vous partez éviter ça. Ça fait donc, on dit donc que tout être humain qui entre en initiation ou qui entre dans le mysticisme, et comment apprendre le mysticisme, est la première génération de guérison ou d'abondance de sa famille. Même s'il y a eu des initiés avant. Hein? À quel niveau? Richesse dans quel sens? Est-ce que richesse c'est plénitude et stabilité? Non. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Parce qu'on parle d'abondance, c'est pas seulement l'argent. On parle d'abondance, la sérénité, la plénitude, l'amour, la cohérence, tout être cohérent, les enfants, c'est beau. Oh, regarde bien pour les familles qui ont l'argent, mais ils ne s'entendent pas. Les enfants ne s'entendent pas, l'enfant s'entend avec le père, l'enfant part faire un travail qu'il n'aime pas, il part voir son père l'appeler, il a exigé, viens ici au bureau, il est DG à machin parce que son père l'a mis là-bas, machin, et quand ils ont les problèmes, ça peut faire 2 mois sans se parler, quand son père bagarre sa mère, il vient prendre le de sa mère, parfois il fait 4 mois sans parler à sa soeur, parce que sa soeur voulait le tuer, etc. Il faut bien regarder chacun de voir ça. Personne parmi vous n'est en harmonie dans sa famille, harmonie côté familial, maman, papa et toute personne entre vous. Tous ceux qui viennent dans la spiritualité ont ça. On a les problèmes de relations gâtées qui ne marchent pas, on a les problèmes d'argent qui ne sont pas stables, finances, on a les problèmes de créativité, ils n'arrivent pas à créer ce qu'ils veulent, ils commencent, ça ne marche pas, ça recasse. Alors on a les problèmes de chaos répétitif. C'est le chemin pour que tu décides de faire le chemin retour. Tu as marre du bas. Si tu n'arrives pas en bas, tu ne peux pas chercher à monter. Et tant que c'est parfait, un peu la confort là, on ne cherche pas à monter. On ne veut pas, donc jusqu'à ce que les problèmes t'arrivent. Tu perds message, crise, chaos, 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 chaos. On est fatigué. Maintenant, on cherche. Ouais, maintenant, dès que si quelqu'un parle spiritualité, tu vois ça. Mais quand tu es encore dans la zone de confort, petite voiture garée, l'enfant est malade, mais après guéri. Ma femme m'a quitté, j'ai pris l'autre femme. Ça va encore, ça va. Parce que celle-là te quitte, l'autre te quitte encore. Tu prends encore l'autre, elle te quitte encore. L'enfant tombe malade hier, ton neveu tombe malade aussi, ton père ne te parle plus, on t'accuse de sorcier, machin. Après un moment, tu es épuisé. Il n'y a plus de voiture garée. Le salaire que tu avais te permettait d'avoir ce que tu veux, il n'y a plus. Quand tu es dépourvu, tu te sens dépourvu des choses. C'est là où tu dis que, c'est quoi? Qu'est-ce qui a mis? Maintenant, la même voix parle. Que non, je ne veux pas que, je veux plus que tu fais ingénieur là. Je veux que tu viennes au champ dans le naturel parce que là-bas, je veux que... Oui, je vais le faire. Parce que tu es prêt à écouter, il n'y a plus de bourdonnement, il n'y a plus beaucoup de choix. Toute personne qui vient en spiritualité, vous avez tout perdu, vous avez perdu les choses, vous avez cassé. Il y a cassé, rien ne marche, rien n'est stable. Relation, argent, matériel, travail ou business ou machin, c'est pas stable. J'ai vécu tout ça bien. Et j'étais debout, on ne peut pas imaginer, mannequin, une grande handballeuse de carrière. Je jouais, j'avais l'argent, j'étais au Gabon, je venais acheter les maisons ici, repas. Mais ils ne savaient pas que j'étais broke parce que je recommençais. Oui, je savais que tel homme, il est ministre, il me donne après, s'il ne me donne plus, je le laisse, je prends l'autre, machin. Je ne me rends même pas compte qu'en fait, il est quitté dans mon jugement parce que moi, je suis d'abord pauvre d'esprit pour aller chercher doucement pour l'argent. Et je ne me rends pas compte que l'argent ne me rendait même pas heureuse. On me donne, je suis président d'une fondation, mais on m'enlève, on me met d'abord l'autre, et puis je refuse, après j'accepte, après je quitte pour aller à Paris, après à Paris, en Italie, après en Italie, même les déménagements, tout, rien n'était stable. Et en amitié, je prétendais. Parfois, il mentait aux hommes que mon père est riche. Parfois, il ment, je cache même, je montre la maison de ma copine que c'est notre maison. On dit qu'on porte le masque. Voilà pourquoi vous voir tous clairs. J'ai fait tout ça. Sur le plateau, pareil. Quand je regarde mon père, je vois combien il est malheureux. Surtout depuis qu'il découvre cette vérité. Mais l'environnement, la loi du rythme, la loi du cycle, il est déjà habitué à faire 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à lire ceci. Mais le temps de refaire chemin retour et les yeux des autres, comme vous disiez tantôt. Comment faire pour faire chemin retour? Donc
il se pose la question quelques minutes et après il retombe dans l'ancienneté, dans ce qu'il connaissait. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'endroits où on peut aller, surtout en Afrique, comme chez moi, pour dire ce qu'on a comme problème et être sûr qu'on va apporter. Pendant qu'en Europe, il y a la psychologie, il y a ceci, il y a la psychothérapie, il y a l'hypnothérapie, il y a tout ce que je fais, il y a ça. Au moins, on peut oser parce qu'on apprend aux gens depuis l'enfance. Ça ne va pas, on t'attend pas à la maison. Pourquoi? Maman, ma chère, allez, on la garde. Convoquez les parents. Ils viennent, c'est au social, au service social. L'enfant ne va pas il dort ici. Et tout. Et on dit à l'enfant, on te tape, il nous dit, hein, c'est de grande. Tu vas manger, tu n'as pas eu le jouet. Ah bon? Convocation des parents. L'enfant n'a pas eu le jouet pour Noël. Mais il fallait nous dire, il y a un service pour ça. On offre le jouet à l'enfant. On demande encore à l'enfant, tu veux partir à la maison, maman? S'il dit non, on le garde. Papa. Sinon, on crée à l'enfant des blessures. L'enfant, il a peur de sa mère et vous lui donnez la maman là. C'est comme mettre un chien qui aboie et on te prend, on met dans sa bouche. Moi, je connaissais l'autre là, comme vous avez ça, vous avez pour vous d'amour comment. Je me rappelle avant quand il grondait, mes petits frères, quand il grondait, l'argent, je veux le pain. Allez, là, et tu connais chez l'argent, ma chère. Alors, c'est les mots qui donnent des blessures d'âme. Les mots qui engrainent la pauvreté. Les mots qui engrainent le manque. Et avec les cris, c'est l'effrayement, tu l'effraies. Donc on va arriver là, c'est ça le but de ça, c'est les 6 mois là. C'est dans le document que j'ai envoyé dans le truc, c'est dans ce qu'on va vous distribuer sur les guérisons de l'enfant intérieur. Chacun de vous est ici parce qu'il a ce qu'on appelle, bon je vais d'abord capituler ce que j'ai à faire, ce que là on va partir. C'est fini, branche. Il m'a oublié qu'il faut charger. On va acheter un long chargeur pour souvent mettre ça ici, pour les appareils là. Donc, voilà le but et comment on a fait les 5 sentiments émotionnels qui nous font peur. Maintenant, ça descend. Mais la lumière, c'est terrible. Être connecté est terrible. C'est-à-dire que c'est fluide. Tu n'as pas besoin de répéter. Là maintenant, c'est ce que vous voulez vous apprendre. Mais l'esprit m'a pris, m'a dit de vous amener par le chemin maintenant. On a fini sur quoi? Les 5 sentiments de culpabilité. Et ce qui est prévu de parler, c'est de parler de ça prend source où? Qu'est-ce qui crée les sentiments de culpabilité, de peur, de machin? L'ensemble des croyances. L'ensemble des croyances, c'est donc le paradigme. L'ensemble de croyances ou paradigme qui est assis où? Dans le subconscient. Et le subconscient, c'est entré comment dans le subconscient? Par nos 5 sens. Les yeux, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a touché, ce qu'on a senti, ce qu'on a humé et tout. C'est entré par là pour s'installer en nous. Et comment c'est donc entré en tenant compte de quoi? Donc, comme je l'ai dit quelque part, dans l'éducation, la doctrine, tu as écouté qui? Donc, quand tu as peur là, c'est quelle est la voix là qui monte là et qui te crée le sentiment de peur? La voix de quel pasteur? La voix de quelle mère, ta mère? La voix de ton père? La voix de quelle copine? Donc, qui est-ce que tu as fréquenté? Qui t'a donné le sentiment que tu as là? Quand elle dit qu'elle veut créer l'argent, elle veut déjà parler comme madame, mais elle dit que on ne va pas me juger, alors qu'elle parle là et tout, mon corps là est un peu plus gros là, ma mère c'est un peu mince. Qui t'a appris, qui t'a appris à juger, qui t'a critiqué avant? Tu as vu quelle télé un jour montre comment les femmes grosses là, tu as écouté où on parlait, tu as écouté quelque part, on disait qu'être grasse n'est pas bien, machine là, c'est pour ça que dès que tu veux parler, tu penses à de grâce. Et le jour où tu connais que tu n'as rien à foutre, au contraire, sois la première grâce qui connaît qui elle est et qui marche mieux au Cameroun et qui fait le défilé de mode. Et tu commences la première, tout le monde va suivre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ça m'amène donc à jeter sur, en principe, ce dont on devait parler depuis le début, avant n'importe quoi, mais que la lumière m'a plutôt viré ailleurs et je pense que c'était parfait. Les 4 aspects, les 4 grands aspects de l'homme que le non-initié, le profane qui vient commencer, connaît lui-même. Mon corps physique, mon corps mental, mon corps émotionnel et mon corps spirituel. J'ai un esprit. Et l'esprit dont on ne lui avait jamais parlé. Et c'est pour ça que bizarrement, moi je voulais donc commencer par parler des corps là et le corps physique, vous devez le traiter comme ça. C'était moi dans ma structure. Qu'est-ce que l'esprit a fait depuis? J'ai commencé vers l'intérieur, Dieu, l'esprit de lumière, machin, là. Et je n'y avais même pas pensé. C'est terrible, je vous le jure. Et alors, et c'est ce qui doit être ça, et non pas commencer à expliquer. Mais moi, je voulais que, comme c'est profane, dans ma fabrication, il faut commencer par l'extérieur, on allait dedans et machin. Je suis venu le jour, ça m'a pris comme ça à l'extérieur, ça parlait que de Dieu, c'est quoi la lumière, c'est quoi, ça marche, comment, c'est quoi.
frère d'abord. Et maintenant, aujourd'hui, ça vient d'abord entrer dans encore l'intérieur toujours. Donc, le sentiment, avant maintenant de commencer à sortir là où, sur les 5 sens par lesquels il passe pour entrer. Et l'extérieur. Ça vient juste de me rappeler là, madame, tu es un être d'intérieur. Tu n'es plus un être d'extérieur. Tu n'es pas un coach de vie. Tu es un coach spirituel ou un maître spirituel, madame. Tu parles de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours de l'intérieur. L'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez le mental et vous voyez l'esprit. On commence de l'intérieur pour impacter L'extérieur. Mais toute la vie, on a fait le contraire. Oui. Et maintenant, on doit faire l'intérieur. Maintenant, parce que comme c'est déjà entré, on va utiliser quoi? Le même intérieur pour impacter l'extérieur avec. Parce qu'on est dedans, dans le véhicule là. Donc, on va encore utiliser nos mêmes yeux, utiliser notre même bouche, utiliser nos oreilles, nos sentiments pour impacter, pour réinfluer, pour donner une nouvelle énergie, une nouvelle fréquence à l'intérieur pour que celle-là puisse se dissiper et l'autre là la remplace. Donc, maintenant, vous voyez quoi? À partir d'aujourd'hui que tu veux changer, il faut avoir confiance en toi. Est-ce que tu regardes les trucs qui font peur? Tu regardes la télévision, quelqu'un qui vient raconter comment le Cameroun est bien et ton cœur, tu le regardes et tu dis que le Cameroun n'est pas bien. L'ascendance de Paul Biya au pouvoir, tu vas regarder, tu viens en train de dire que vraiment les gens, eux ils nous trompent, c'est vraiment les dieux, etc. Tu vas douter là-bas et tu regardes ça. Alors que tu veux avoir confiance en toi, quand tu regardes donc une histoire qui ne te donne pas confiance, qui ne te donne pas la confiance, ça te sert à quoi? Quand on te répète ce qu'on t'a donné toute la vie, qui t'a traumatisé et qui t'a même mis là où tu es, ne regarde pas, va dans YouTube. Mets tes unités, mets tes derniers argent. La spiritualité est élitiste. Oui. Il Il faut l'argent. Je n'arrivais pas à répondre à la question là il y a 5 ans, 6 ans. Quand les élèves me demandaient ça, quand ils venaient de commencer à enseigner à l'Union africaine, je disais que non, je crois que c'est même quand on est pauvre qu'on est machin. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas l'argent qui vient en spiritualité. Mais maître, à preuve, je suis là parce que pas Jospin. L'autre jour, il me demandait, mais ton maître de yoga, il n'est pas de la session. J'ai dit non, il était là pour moi. Il fallait pour moi, C'est ça, c'était le passage. Même elle, il a fait son travail, il a fini sa saison. Et il y a plein qui écrivent, qui veulent, mais ils n'ont pas l'argent. Et je leur réponds toujours, c'est pour ça que tu n'es encore prêt l'initiation. Quand ton heure va arriver pour que tu commences l'initiation, tu vas trouver. C'est un échange énergétique. Voilà les téléphones, non, il faut payer. Il faut payer l'électricité, il faut payer l'internet. C'est pour moi. Ce n'est que pour moi là, je reste moi dans l'esprit là-bas, il me couche dans le canapé, il regarde-moi le tal, il rit comme une folle, comme il fait souvent. Après il finit moi. Le sommeil me prend, après il dit que prends-moi, il veut pour moi revenir dans la chair, il veut pour moi revenir me réveiller. Reste-moi là-bas. Donc, vous voyez, donc pour dire que nous allons parler des 4 aspects de l'homme, ça va commencer la semaine prochaine, pour pouvoir expliquer, comme je disais tantôt, le corps physique. Je vais vous donner quelques clés pour nettoyer le corps physique. Je vais vous envoyer à quelques endroits comme chez Dr Petitco, et vous devez nettoyer votre colon. Vous devez nettoyer vos organes. Allez chez monsieur Dr Petitco. Déjà, l'office. Tous ceux que je connais qui ont des problèmes chroniques doivent aller là-bas. Vous allez, moi j'y suis allé. Je n'avais rien, mais je croyais qu'elle était parfaite, c'est pas ça. Et ça, qui a la vie de 3 HH, c'est lui. oui, c'est lui. Et donc moi j'étais, n'avais aucune idée. Et puis il a dit que comme moi j'aime la médecine holistique, donc tout ce qui est, et parce que je prends la médecine énergétique, je vous dis, vous mettez votre main comme ça sur un appareil, ce qu'on appelle l'analyseur quantum. Vous mettez la main, 3 minutes vous soulevez, ça vous donne une analyse complète de tout. Ton ongle a trop de chaud, trop de froid. Ton foie est gâté à tel niveau. Ta langue à tel niveau est trop. Il faut équilibrer. Et j'ai commencé mon travail, le colon. Nettoyage, premier jour je rentre, je suis 10 fois plus énergétique. Parce que je suis arrivé en Afrique pendant 9 mois, j'ai mélangé un peu les repas. Mélanger un peu, je ne buvais plus, je ne prenais plus de lait, j'ai mis un peu de lait et je mettais de temps en temps le sucre. Parfois je prenais un bonbon et mange alors que j'étais vraiment complètement no sugar, complètement ainsi de suite. Et quand je rentre, je suis différent. Il dit que mais je croyais que j'étais parfait, bien différent, mais là je suis encore plus que parfait, plus que différent. Mes 2 sessions et ça coûte pas très cher, mais vraiment ça vaut la peine. Même touche, ça change. Et j'ai pris 12 sessions de nettoyage de colon. Il y a une salle où on te fait, où tu fais d'abord la main là et finit donc tu ne dis rien. Rien. Laisse-moi la main et après il te dit tu as l'allergie à tel endroit, tu as ceci à tel endroit, tu as ceci à tel. Tu dis oui.
tu as les maux d'estomac. Oui, tout est lui qui te dit. Après l'analyse, il te donne ton rapport. Si tu as une clé, ça a plus de 100 pages. Ça met tout, le foie. Et il faut tel, il faut ceci, il faut tel. Ça te met tout. Donc j'ai vu ça. Et puis là-bas dans les salles, tu passes dans la salle. Tu commences par d'abord dans la salle de l'infrarouge, comme le sauna. Ça te permet, ça chauffe parce que tout le monde a souvent les blocages, mais on ne sait pas pourquoi. On devrait entendre être comme ça, à tout moment, être comme ça, oui, comme ça, bien là. Mais si vous avez souvent c'est des petits blocages énergétiques et tout. Les fois où ça te chauffe pendant moins que 50 minutes et tout, après on t'enlève, on t'amène dans la salle de nettoyage de colon, on met le produit au chaud dans un appareil et tout, on te choque ça. Et puis ça a dans ton ventre, après tu sens le ventre faire un jamais, tu dois bloquer, te demander des méthodes, 15 minutes au moins. Quand tu vas t'asseoir, quand tu finis, tu confirmes. Après, tu quittes dans la salle, tu vas dans la salle maintenant de l'acupuncture ou de la réflexologie pour qu'il débloque et pique les aiguilles dans les endroits qu'il faut que. Si tu as mal à la main ici, il pique à un endroit ici qui débloque là-bas pour que là-bas, si tu as ainsi de suite. J'en ai comme ça pour 12 de mes séances et je suis à la deuxième, je suis 10 fois plus bien et le bien-être quand tu l'as goûté. Écoutez bien, c'est que vous n'achetez pas avec l'argent cher ou vous n'avez pas prendre là, tu n'as pas goûté. Et quand on est au niveau 4, on ne connaît pas ce qu'il y a au niveau 5, on ne peut pas, on ne dépense pas pour l'avoir quand on n'a pas mal au niveau 4. C'est quand le mal nous a touché profondément que quand on va payer le niveau 4 et quand on a goûté, on dit mais mon Dieu, comment j'ai pu passer des années sans ça? Comment ça? Un peu comme vous assis là. Comment j'ai pu passer des années sans me connaître? Comment je ne connais pas comment créer, comment la visualisation c'est qu'on fait comme ça? Voyez-vous? Donc, c'était pour dire que le corps physique est à traiter et le centre a tous ces programmes-là. Et je m'associe à lui pour le côté holistique physique. Très important, ça aide. Et donc, à la télévision, il dit que quand tu as plus de 50 ans, c'est très important, mais c'est pour tout le monde. Déjà, le fils d'abord. Très, très important. Il faut le suivre, l'holistisme. Et j'ai d'ailleurs même pris les. Vous savez, donc, moi, j'ai pris. Est-ce que c'est par ici ou c'est par là-bas? Oui, c'est ça. J'ai pris d'ailleurs les flyers pour chacun de vous. Ce que vous appelez. Voilà. Chacun de vous va lire. Très très voilà comme ça. Ça va suffire pour tout ça. Moi rien, aucune pub, hein. C'est gratuit. C'est moi-même, je me suis senti bien qu'il dit que s'il y a ça au Cameroun, je n'ai plus besoin. Le côté physique qui devait m'occuper, je ne sais plus moi qui vais le faire. C'est lui. Et après Jospin là, je vais l'inviter, quand on va faire le centre, c'est lui qui va te mettre yogiste. Et je me concentre sur le mental, l'esprit et machin. Il a eu. Tout le monde a eu, maman, c'est son mari là-bas. Elle a encore pris un peu. Donne-lui quelque chose à manger, donne-lui quelque chose à manger à elle. Donne-lui, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donne-lui la banane, il y a la banane, il n'y a plus. Il n'y a plus. Qu'est-ce que j'ai pour moi là? Prends une pomme. Prends une pomme de France là. Une. Tu viens, tu découpes, tu lui amènes ça. Ça, c'est les moments de pomme. Et par rapport à son état, soit de son machin, on va facilement dans les pommes. Moi, il fait d'aller prier à l'affirmative pour se remettre. On ne connaît pas qui a les qualités que quand le physique a pris, il refuse de se remettre. Tu dois absolument, tu vas avoir quelque chose de bien différent. Il ne faut pas l'eau, il faut ça, il faut mettre à la bouche. Alors donc, ça c'est le côté physique. Et donc, on a donc notre travail se situe dans le côté mental et dans le corps émotionnel, afin que l'esprit puisse parler directement au corps. C'est donc le corps mental et le corps émotionnel qui bloquent l'esprit de parler directement au corps. Et nous allons utiliser encore nos 5 sens pour rentrer ma charrière. Et là où tous nos blessures ont été causées par la façon dont on nous a traités depuis la naissance jusqu'à 18 ans minimum. Et c'est pour ça que ce que vous dites à vos enfants, c'est vous qui recadrez leur conscience. Et vous pouvez donc leur inculquer des fréquences batteur élevées ou bas ou machin et tout qui vont donc les rendre plus libres ou les enfermer plus. Si vous les souriez, si vous les embrassez, vous les encouragez, donc si vous leur donnez tous les attributs du haut astral, alors ils vont avoir les attributs du haut astral. Et même quand bien même vous pensez qu'ils sont têtus, adressez ça plutôt, transmutez-les plutôt positivement. Par exemple, moi, mon fils, ici là, je grondais souvent, comme je n'étais pas habitué à lui, comme il que ça, je était plutôt ici. Et il était vraiment difficile à comprendre. Après, je me suis assis et je lui ai dit, attends. C'est vrai que tu as la chose 3 fois, et la 4e, il a encore fait comme ça. Oh, tu as oublié, il a 16 ans. Et à 16 ans, on a des différences hormones. Ouais. Et j'ai dit que tu te rappelles de toi quand tu règles,
Comment ça fait? Tu perds la tête pendant les 2 premiers jours, tu saignes beaucoup là. Tu dis que mais c'est comme ça qu'il est à 16 ans, il a les hormones différentes, qui lui fait seulement maîtriser son laptop et ses games et ses jeux. Quand tu lui dis que fais le travail à la cuisine, tu lui dis balai là-bas, elle n'oublie pas. Quand il vient, tu lui dis combien balai la cuisine? Tu l'as montré hier, mais quand il vient là, il balaye vite, il finit pour aller au game. Ses hormones ne lui permettent pas de voir clair. Ça veut dire que ouais. Il dit que donc, tu as envie de crier, il gronder, mais il dit, manque le bébé Léo. Tu as bien balayé la cuisine, il balaye, tu dis encore